Bonjour et bienvenue sur ISOBourse. Vendredi 14 mars 2025, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une baisse hebdomadaire de 1,14% à 8028 points, portant son gain à 8,77% depuis le début d'année 2025. Alors, à l'exception de l'indice italien, le FTSE MIB, qui a réussi à se hisser légèrement dans le vert, les grands indices américains et ceux de la zone euro ont terminé la semaine en territoire négatif. Depuis le début d'année, les indices boursiers de la zone euro affichent une dynamique nettement plus favorable que leurs homologues américains. Alors que les principales places européennes enregistrent des performances positives, les indices américains, quant à eux, accusent des pertes significatives. Bien qu'engagé dans une tendance haussière depuis la validation du croisement positif des courbes de pression ISOBourse 5 et 20 mois en avril 2023, l'indice S&P 500 évolue actuellement dans une zone d'incertitude. Un croisement baissier de ces courbes est en cours de formation, laissant entrevoir un possible retournement. Cependant, il est essentiel de prendre du recul. Le mois de mars 2025 n'est pas encore achevé, et il reste encore 2 semaines pour confirmer ou invalider ce signal baissier. Alors si ce croisement se confirme, il pourrait faire basculer l'indice élargi de la bourse de New York dans une dynamique baissière à moyen terme. L'analyse du Nasdaq Composite reflète une situation similaire. Là encore, un croisement baissier des courbes de pression ISOBourse 5 et 20 mois est en gestation. Comme pour le S&P 500, les 2 semaines restantes de mars seront décisives pour valider ou infirmer ce signal. Une confirmation entraînerait un passage de l'indice phare des valeurs technologiques dans une configuration baissière à moyen terme. Comme la semaine dernière, le DAX conserve sa position de leader dans le classement annuel. Le modèle ISOBourse reste haussier à moyen terme sur l'indice phare de la bourse de Francfort depuis la validation en novembre 2023 du croisement haussier des courbes de pression ISOBourse 5 et 20 mois. Sur le CAC 40, la perspective d'un croisement haussier entre les courbes de pression ISOBourse 5 et 20 mois demeure d'actualité. Si ce signal est confirmé à la fin du mois de mars 2025, il marquerait une accélération de la tendance haussière à moyen terme de l'indice principal de la Bourse de Paris et plus largement des actions françaises. Alors comme l'a révélé l'analyse des principaux indices, la zone euro fait preuve de résilience, tandis que les États-Unis traversent une période plus agitée. Une fois de plus, le modèle ISOBourse confirme sa pertinence. Plus de la moitié des 200 valeurs les plus échangées en zone euro présentent une tendance haussière à moyen terme, reflétant une dynamique positive qui soutient les indices européens. Toutefois, comme je le souligne chaque semaine, il est essentiel de se concentrer sur les titres dont la tendance de fond reste positive, tout en évitant ceux qui affichent une dynamique baissière marquée. L'action A2A a terminé parmi les plus fortes hausses de la liste cette semaine. Le modèle ISOBourse est positif à moyen terme depuis mars 2023 sur le titre de l'entreprise italienne de services publics et d'énergie. Depuis le signal ISOBourse, l'action a gagné 71%. A l'inverse, l'action Kering a terminé parmi les plus fortes baisses de la liste cette semaine, avec une perte de 10%. Sans surprise, le modèle ISOBourse est négatif à moyen terme depuis mai 2023 sur le titre du groupe de luxe français. Depuis le signal ISOBourse, l'action a chuté de 54%. En revanche, la situation est bien plus préoccupante pour les 200 valeurs les plus échangées aux États-Unis, où plus de 75% des titres sont actuellement en tendance baissière à moyen terme, un indicateur clair des difficultés rencontrées par les marchés américains. Alors dans le secteur des semi-conducteurs en lien avec l'analyse de l'indice SOX de la semaine dernière, le modèle ISOBourse est négatif à moyen terme depuis août 2024 sur le titre AMD. Depuis le signal ISOBourse, l'action du spécialiste des processeurs et cartes graphiques a chuté de 31%.
L'action, eh bien, Nike a terminé parmi les plus fortes baisses de la liste cette semaine avec une perte de 9%. Eh bien, sans surprise, le modèle Isobourse est négatif à moyen terme depuis mai 2023 sur le titre du géant américain du sport. Depuis le signal Isobourse, l'action a chuté de 31%. Voilà, eh bien, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec Isobourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique. Et d'ici là, eh bien, restez avec nous sur Isobourse.